Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui, chers amis, ce matin, on se retrouve pour votre tirage sentimental. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous raconter. Alors, pour faire ce tirage, je vais utiliser en carte de base l'oracle Réponse angélique de Dorine Virtue. Et puis ensuite, on va se tirer quelques cartes de l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor, suivi de l'oracle La carte enchantée de Colette Baron Ride. Voilà, chers amis, vous savez tout. Allez, on est parti. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver, en tout cas pour vous faire ce tirage. Et puis, on est parti. On va pas perdre de temps. On va voir un petit peu ce qui se passe là. Allez. Ah, vous êtes prêts? Ouais. Je suis fin prête. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies sentimentales est-ce qu'on se situe? Il y avait celle-ci qui voulait venir. Communiquer clairement. Là, en l'occurrence, alors, pas seulement à votre autre, ouais, je dis pas seulement parce que je réponds au guide. J'allais vous dire de communiquer, le conseil que les guides vous donnent, c'est de communiquer plus clairement vos désirs, vos besoins à votre autre, à la personne de votre cœur, de parler avec, de vous exprimer avec authenticité. Soyez vous-même, que ça plaise, que ça plaît pas, que ça plaise pas, ça c'est pas grave. En l'occurrence, soyez fidèle à vous-même. Ça c'est le premier conseil que j'ai reçu pour vous des guides. Mais ils sont en train de me dire également, mais pas seulement. Pas seulement dans le sens où exprimer clairement également vos désirs et vos souhaits à l'univers pour pouvoir travailler la loi d'attraction. D'accord? Quand on formule un vœu à l'univers, exprimez-le de manière le plus claire possible pour qu'il puisse vous être revenu dans la matière. Ok? Comment fonctionne la loi d'attraction? La loi d'attraction fonctionne selon vos désirs profonds, votre pensée. La pensée est une énergie qu'on envoie à l'univers qui se manifeste ensuite matériellement. Pour ça, on utilise et on travaille les affirmations positives et la loi d'attraction. La loi d'attraction fonctionne à une condition. Et ça, je le répète, voilà, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas dit, mais là, je vais le répéter, et c'est tout, c'est comme ça, ce sont les lois universelles. À partir du moment où votre désir, votre souhait, qui habite et qui anime votre âme, n'implique pas le libre arbitre de quelqu'un d'autre. Je m'explique. Si vous désirez vivre une belle et grande histoire d'amour, réclamez-la telle qu'elle à l'univers, c'est-à-dire je désire, je souhaite, d'être heureuse en amour, d'être heureux en amour, de vivre une grande histoire d'amour, d'accord, avec quelqu'un qui m'aimera réciproquement. En le formulant de cette manière, il n'y a pas le prénom, il n'y a pas la pensée qui vise quelqu'un en particulier. Si vous visez quelqu'un en particulier, le problème c'est que ça ne respecte pas le libre arbitre de cette personne. C'est-à-dire que cette personne, si elle se trouve, elle n'a pas du tout envie de vous aimer ou d'être elle a peut-être pas les mêmes désirs, les mêmes souhaits que vous, d'accord? Donc là, en l'occurrence, et là, vous pouvez attendre pendant des années. L'univers n'ira jamais contre le libre arbitre, ni le vôtre, ni celui d'autrui. C'est normal, parce que inverser un petit peu la situation, si quelqu'un vous aime et que vous ne l'aimez pas en retour, ma foi, il est bien normal que si cette personne en faisait le vœu à l'univers, je souhaite absolument que, et j'ai un prénom qui me vient, Nadine, en retour, si Nadine ne l'aime pas en retour, son libre arbitre est respecté. En l'occurrence, Nadine n'est absolument pas obligée de retourner vers j'entends Pierre. Ok, donc voilà, ça parlera peut-être à quelqu'un. Donc là, en l'occurrence, voilà, les guides tiennent à vous rappeler un petit peu comment fonctionnent les affirmations positives et la loi d'attraction. La loi d'attraction, elle fonctionne. Et ça, il n'y a pas de problème. Moi, je peux le vérifier tous les jours, je l'utilise tous les jours. Les affirmations positives également, mais à partir du moment où elles ne concernent que moi, quoi. Voilà, elles n'impliquent que moi.
qu'elle n'implique pas le libre arbitre de quelqu'un d'autre. Voilà, je ne demande jamais à l'univers qu'on me mette telle ou telle personne sur mon chemin en visant quelqu'un en particulier. Non, 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 non. Chacun a son chemin. De toute façon, moi je pars du principe, je suis dans un parcours de flamme jumelle, donc je vous raconte un peu mon expérience. Je suis dans un parcours de flamme jumelle. Moi j'estime que si le jumeau ne fait pas partie de ma vie, c'est que pour l'instant, l'un et l'autre, on a encore un parcours à faire avant de se réunir. Voilà, c'est tout, point barre. Il y a pas besoin de tergiverser, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, il n'y a pas besoin d'être triste, c'est qu'on a des choses à apprendre et qu'on n'est pas prêt à être réunis. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'injustice. Hein. L'injustice n'existe pas dans l'univers. Ok. Et je ne suis pas une victime de quoi que ce soit là-dedans. Ça fait partie du parcours. Voilà, tout simplement. Et je lui rejette en rien la faute. Voilà. Donc là, en l'occurrence, hein, vraiment, ça c'est faire preuve de sagesse et les guides tiennent à vous rappeler pour pouvoir obtenir ce que vous désirez réellement au fond de vous, communiquer clairement, mais n'oubliez pas que ce vœu, ce souhait ne doit impliquer que votre libre arbitre et pas celui d'autrui. Hein, d'accord? C'est hyper important. Voilà. Pour mieux comprendre la situation, inversez les rôles. Hein. Imaginez que quelqu'un vous court après, que vous n'aimez pas forcément cette personne, que cette personne en fasse la demande à l'univers. Est-ce que vous seriez d'accord pour que l'univers accède à la demande de cette personne alors que vous, au fond de vous, vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas les mêmes sentiments? Bah bien sûr que non. Eh bien voilà, bah, c'est ce qui est valable pour l'un est valable pour l'autre. Hein, tout simplement. C'est d'une logique et d'une impartialité à toute épreuve. Hein, ça c'est l'univers. Allez, on va voir un petit peu. Donc là, il y a aussi une forme de reprise de communication et de parler avec son cœur. Hein, d'accord, on vous conseille là je ressens également quelqu'un qui va être capable de s'exprimer enfin ouvertement avec son cœur, avec authenticité, sans masque. Il y a les masques qui tombent, c'est ce qu'on est en train de me montrer. Et on est en train de me montrer un cœur qui grossit, qui grossit, qui grossit, qui est entouré de lumière et qui remonte jusqu'au chakra de la gorge. Donc il y a quelqu'un qui va savoir s'exprimer clairement, avec le cœur, avec authenticité et sans filtre. Hein. Sans filtre, mais franchement, mais par contre c'est magnifique. Hein. C'est une très très belle, ça va être une très très belle déclaration d'amour. Hein. Voilà, hein, ça c'est pour les messages positifs. Allez, on va voir un petit peu ce que l'oracle de l'énergie a à nous dire là-dessus. Alors les guides, s'il vous plaît. Ah, bah ça parle tout de suite. On a le jardin et le portail. Ouais, il y a quelqu'un qui jusque-là a gardé, je dirais, son amour dans son jardin secret. Mais là, en l'occurrence, il va passer le portail. Ça peut être une féminine, ou alors une féminine qui attend avant de se mettre en chemin. Mais ça peut concerner également les hommes. Hein. J'ai pas des énergies très marquées. Là, je me fie plutôt à ce qui se passait sur la carte. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un qui a un grand jardin secret, qui n'a pas osé s'exprimer clairement avec le cœur, alors que ce cœur est très lumineux. Et là, en l'occurrence, il y a quand même, ça hésite encore. Hein. Ça hésite encore, ça a encore des peurs. Bah, ça a peur de se prendre une porte, justement. Ça a peur de. Et là, il y a vraiment une notion où il y a l'univers qui va pousser un petit peu à ce que cette personne soit authentique, à ce qu'elle s'exprime ouvertement avec le cœur, et peu importe le résultat derrière. Alors pourquoi? Parce que en réalité, alors dans certains cas, je ne vais pas vous mentir, la réaction elle va être plutôt bénéfique, et je dirais que vous allez accueillir cette déclaration d'amour, mais les bras ouverts. Hein. C'est vraiment ce qu'on est en train de montrer, mais à bras ouverts, vous n'attendiez que ça. Hein. C'est un petit peu ça. Et dans d'autres cas, je dirais que ça va libérer d'une situation, ça va libérer d'une attente qui finalement n'aboutira à rien. C'est vraiment ça. Mais là, les guides sont plutôt en train de se focaliser, je dirais, sur les histoires où vraiment cette déclaration va être accueillie à bras ouverts. C'est vraiment... donc ça vaut le coup là, hein, ça vaut le coup de se lancer là. Hein. Alors les guides, s'il vous plaît. Ah, bah il y en avait d'autres des cartes. Waouh! La patience. Et le quatrième chakra, l'archange Raphaël. Ouais, il a fallu un peu de... Il a fallu de l'attente, il a fallu de la patience, il a fallu de la guérison. Moi, ce que je ressens, c'est qu'en l'occurrence, je ressens quelqu'un qui a peut-être eu du mal à livrer ses sentiments parce que c'est une personne qui a eu besoin de temps pour guérir ses blessures de cœur passées. C'est vraiment ça. Du coup, je dirais que vis-à-vis de vous, ça vous a demandé beaucoup de patience. Ça vous a demandé, on parle de ténacité, on me parle de compréhension, on me parle de soutien, on me parle... ouais, c'est vraiment...
de compassion. On parle de compassion également. Vous vous êtes montré pleine de compassion, plein de compassion vis-à-vis de cette personne qui a énormément souffert par le passé. Vous avez vu en fait ses blessures et vous avez vu en elle l'impossibilité de vous exprimer clairement ce qu'elle ressentait. Les sentiments étaient là, mais ils n'ont jamais été dits, ils n'ont jamais été avoués, parce qu'en l'occurrence, ça demandait, vous êtes arrivé, ce qu'on est en train de me montrer là, c'est que vous êtes arrivé sur le chemin de cette personne à un moment où cette personne souffrait énormément. Elle souffrait énormément au niveau de blessures affectives passées. Et il y a eu besoin de temps pour guérir. L'amour que vous porte cette personne, d'ailleurs, a aidé et a accéléré également le temps de la guérison. Néanmoins, je ressens une personne qui a pris énormément son temps, qui n'a pas voulu mettre la charrue avant les bœufs, qui n'a pas voulu s'exprimer sur ce qu'elle ressentait pour vous, pour se préserver, mais surtout pour être sûre de ne pas se tromper. Et pour être sûre, pour avoir confiance en qui vous êtes. C'est une personne qui vous a longuement observé, sans même que vous vous en aperceviez d'ailleurs. Je vois quelqu'un là qui a pu vous regarder sur les réseaux sociaux, qui vous a regardé à votre insu, mais c'est pas de l'espionnage. C'est pas de l'espionnage, c'était plutôt je regarde qui tu es. Et je regarde qui tu es quand tu es sans moi. Je regarde qui tu es réellement pour être sûr que je puisse t'accorder ma confiance. C'est un petit peu ça, que je puisse te laisser de la place dans mon cœur. Cette personne, elle a eu besoin d'être rassurée sur vos valeurs, sur qui vous étiez. Et elle a eu besoin d'être sûre. Cette personne, elle a été trompée sur les apparences par le passé, en fait. Cette personne, on lui a vendu du rêve par le passé. Mais vraiment, on lui a vendu du rêve. Cette personne est tombée très amoureuse de quelqu'un, s'est attachée à quelqu'un, qui au final, la réalité a été complètement l'inverse du rêve qu'on lui vendait au départ. Vraiment, c'est un peu ça. Et là, je vois quelqu'un qui vous observe. Mais c'est pas de l'espionnage. C'est pas de l'espionnage, c'est plutôt... j'entends, est-ce que tu mérites mon amour? Est-ce que tu mérites que je t'accorde ma confiance? Est-ce que tu mérites qu'on se lance là-dedans? Est-ce que tu me corresponds réellement? Est-ce que tu corresponds réellement au portrait que tu fais de toi? C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc du coup, c'est sûr qu'il faut y aller, avec douceur avec cette personne. Mais ça, vous l'avez ressenti. Ça, vous l'avez ressenti. Moi, je ressens, en tout cas, je ressens des gens qui ont beaucoup de, qui sont fins psychologues, quoi. Qui sont fins observateurs, qui sont fins psychologues. Qui sont d'une gentillesse, mais ah ouais, ils sont d'une gentillesse, ils ont le cœur sur la main. C'est des gens là qui ont vraiment le cœur sur la main et qui ne jouent pas un jeu, qui eux savent être authentiques. Ils sont authentiques, ce sont des vrais gentils, ce ne sont pas des masques qu'ils portent pour pouvoir, je dirais, obtenir les faveurs de quelqu'un et obtenir l'amour de quelqu'un et l'intérêt de quelqu'un. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui vont se montrer sous tel ou tel jour pour plaire à quelqu'un. Non, ils sont authentiques et ce sont des vrais gentils. Mais ce sont tellement des vrais gentils que je dirais que cette personne qui a vraiment souffert, ce qu'on est en train de me montrer là, c'est que cette personne qui a souffert, du coup, elle en doute. Elle en doute, mais c'est presque trop beau. Vous êtes presque trop beau pour être vrai. C'est un petit peu ça. Vous êtes presque trop beau pour être vrai. Et du coup, cette personne, je dirais, elle vous observe énormément. Elle vous observe dans vos manières de réagir. Et par rapport à des situations qui n'ont rien à voir avec l'amour. En fait, pour l'instant, elle cherche les défauts. Pour l'instant, cette personne, elle cherche les défauts. Mais elle est forcée de constater, c'est que c'est pas qu'il n'y en a pas.
c'est que quand bien même il y en a, ils sont pas, ce que vous dégagez est conforme à ce que vous prétendez être. C'est ça en fait. Ah, c'est chouette, j'adore, 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 j'adore. Ouais, il y a une personne, il y a quelqu'un qui va se manifester, hein, qui va, ouais. Alors, elle est en voyage, hein. Elle est en voyage. Vous suscitez la jalousie, hein. Très honnêtement, vous pouvez susciter la jalousie. Alors, ça peut être quelqu'un qui est encore engagé également, qui vous observe de loin. Mais il y a beaucoup de jalousie autour de vous, en fait. Moi, je ressens un rival ou une rivale qui se rend bien compte qu'il ne vous arrive pas, qu'il ne vous arrive pas à la cheville. Il y a vraiment une notion de quelqu'un là qui, il y a presque une notion que deux personnes convoitent un petit peu la même personne. Et je vois une personne qui est plutôt fermée, qui est plutôt dans ses blessures. Et clairement, il y en a une. Il y a une de ces personnes qui correspond vraiment à l'autre. Et l'autre, il y en a une qui est authentique et l'autre qui porte des masques, hein, clairement. Hein. Là, dans les rivalités, dans la concurrence, il y en a une. Il y a une de ces personnes où, clairement, elle essaye de vendre du rêve, justement. Cette personne, les guides tiennent à vous dire, si vous vous retrouvez dans ce cas-là, qui est très particulier, hein, j'avais jamais eu encore, dans ce cas très particulier, cette personne qui porte un masque, alors premièrement, elle va se faire démasquer, voilà. Et deuxièmement, elle a absolument aucune chance. Hein. Elle a absolument aucune chance d'obtenir les faveurs de celles qui souffrent là à l'heure actuelle. Mais c'est vraiment, il y a vraiment une notion là, c'est en train de guérir. Hein. C'est en train de guérir et il y a des choix qui sont en train d'être faits. Et ce qui va être choisi, c'est l'authenticité. Hein. Soyez vous-même. Hein. Là, franchement, soyez vous-même. Hein, parce que là, c'est en cours. Hein. C'est en train de se passer. C'est en chemin, c'est en cours. Bon, ok. C'est pour ça qu'on vous dit aussi communiquer clairement. On a la femme qui tient une pièce de monnaie. Ouais. Il y a celle où c'est du concret. Hein. Clairement, on a une personne où c'est du concret, c'est de l'authentique. Et l'autre où c'est du blabla, quoi. Mais clairement, c'est un beau. Ouais, c'est un bel air de violon. Il y en a une qui parle beaucoup. Il y a une de ces personnes là dans cette concurrence, dans cette rivalité qui parle beaucoup, qui vend du rêve. Mais qui concrètement dans la matière, il n'y a pas ce qu'il faut quoi. Il n'y a pas ce qu'il faut. Et l'autre qui est dans la générosité, qui est authentique, qui est comme ça, qui a le cœur sur la main, qui porte pas mal de masque, qui assume complètement qui elle est, qui est sûre d'elle également, hein, qui est sûre de ce qu'elle voit, qui est sûre de il y a un côté très ancré, il y a un côté être en harmonie avec soi parce que justement être capable de se regarder avec ses qualités, ses défauts. C'est une personne qui est capable de faire preuve d'autodérision, tandis que l'autre, celle qui vend du rêve, elle a la critique facile sur les autres, mais elle aime pas beaucoup qu'on la critique parce qu'il y a des vrais complexes qui ne sont pas assumés d'ailleurs, des vrais complexes qui ne sont pas assumés et qui engendre un petit peu une crise d'ego et une personne qui aurait presque envie de tout le temps se mettre en avant, alors qu'en réalité, elle est bourrée de complexes, quoi. Et c'est pas assumé, c'est pas assumé. C'est quelqu'un qui est pas capable de se regarder dans un miroir. Donc on a un petit peu les opposés, quoi. Et on a une troisième personne qui est pas fou, hein. Cette personne, elle est pas folle, c'est pas fou. Alors, on est plutôt en train de me montrer deux énergies féminines qui se battent pour un. Enfin, qui se battent. Qui sont en concurrence. Pas ouverte, hein. C'est pas une concurrence ouverte, hein. Mais elles sentent bien la présence de l'une et de l'autre. Elles se demandent bien qui va gagner les faveurs de cet homme. Très honnête, là, c'est vraiment ce qu'on est en train de me montrer. Et on a un homme qui est pas. J'ai pas l'impression que ce soit un homme qui soit engagé. En tout cas, pas tout de suite. Je pense pas. Ça peut. Cela dit, ça peut. Parce que là, c'est assez large. Mais on a un homme qui est convoité par deux femmes et qui va devoir faire un choix. Et en l'occurrence, cet homme va choisir
et ben il va choisir l'authenticité, la sincérité et la main sur le cœur. Hein. C'est vrai, c'est vraiment ça. Hein, parce que c'est ça qui le charme. Hein. Et ce qui le charme, c'est que ce soit vrai et que ce soit vérifiable dans la matière. Et d'ailleurs, il le vérifie dans la matière, hein, je vous le dis. Hein. C'est hyper intéressant. Elle est hyper intéressante cette binance, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'espère qu'elle va vous plaire. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ouais, bah avec ce jeu-là, ils me disent qu'on a fini. Mais on va regarder la carte enchantée. Là, on va voir un petit peu. C'est hyper intéressant, là. J'avais pas encore eu de cas comme ça. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. On va voir un petit peu. L'équilibre des forces. Ouais, ça va être un petit peu ça, là. Alors, les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là par rapport à cette... Ah, il y a celle-ci qui veut venir. On a le pic de la joie. Ah bah oui, bientôt vous allez être en juin. Puis on a le chiffre 33. En fait, il y a un effet miroir. C'est-à-dire que cet homme qui est convoité par deux femmes, en réalité, il ne vous l'a pas encore montré. Parce qu'il l'a montré, ce côté généreux, ce côté le cœur sur la main, que vous arrivez à déceler hein, chez lui, hein, très honnêtement. Vous avez, voilà, il y a en face, je dirais, qu'on a quelqu'un qui est fine observatrice comme lui, qui est fine psychologue comme lui, qui est pleine de compassion comme lui. Enfin, je veux dire, face à elle, il peut pas se cacher, hein, cet homme. Hein. Très honnêtement, il peut pas se cacher. Il peut pas cacher non plus ses blessures. Tandis que l'autre, qui est plus dans la superficialité, qui est plus dans l'attraction physique, dans le désir, on n'est même pas dans l'amour, on est dans le désir. Il y a vraiment... C'est pour ça qu'en fait, rassurez-vous parce que quelque part, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence parce qu'il y en a une qui est attirée par cet homme pour les mauvaises raisons, tandis que vous êtes attiré pour les bonnes. Alors oui, il y a un côté, il m'attire physiquement, il me plaît physiquement, ce qui passe par là, enfin je veux dire, mais pas seulement. Pas seulement, il y a un appel d'âme là, il y a un appel de cœur, sauf que cet homme, il n'est pas encore complètement guéri. Mais là, en l'occurrence, il va vous faire un signe. Je suis en train de voir là, en fait, il n'y a que vous qui allez pouvoir le comprendre, hein, mais il va vous signaler qu'il vous choisit. Et ce sera de manière très subtile. Hein. Il va vous donner le feu vert, il va vous montrer qu'il est prêt. Il va vous montrer qu'il vous a réellement vu. Et il va vous montrer, il va y avoir quelque chose de très subtil qui va vous prouver que cet homme vous accorde, alors qu'il cachait bien son jeu, ça, à ce niveau-là, il cachait quand même bien son jeu, mais qui vous accorde réellement tout son intérêt, et pas seulement. Et ce sera fait de manière très subtile. Hein. La personne qui brasse de l'air, là, je vois quelqu'un à côté qui brasse de l'air, qui essaye de se mettre sur le... Ouais, ça brasse, ça se vante. Ça arrête pas de se vanter. Et cet homme va vraiment diriger son regard vers vous. Il va y avoir un petit mot, une phrase, un regard, mais quelque chose de très particulier que vous serez la seule à comprendre. Et l'autre personne, qui est une concurrente, une rivale, hein, alors ça peut être dans un milieu professionnel, hein, du coup, ou dans ou dans les loisirs, ou enfin voilà, en tout cas, ça rassemble un petit groupe de personnes. Vous voyez cet homme alors qu'il y a d'autres personnes autour. Ça peut être une association, du bénévolat, enfin voilà, vraiment ce genre de choses. Et l'autre, mais elle va même pas percuter qu'en fait elle a plus aucune chance et que il va vous signaler qu'il vous choisit. Hein. Il va vous signaler qu'il vous choisit, ça va vraiment vous mettre en joie. Hein. Vous allez être sur votre petit nuage. Hein. Vous allez vraiment être sur votre petit nuage. On a le palais doré, ouais, ça va être ça. Hein. Ça va être vraiment ça. Hein. Et on a de l'intention, ouais. Cet homme, il va vous montrer ses réelles intentions. Et il va vous montrer un petit peu à quel point c'est vous qui le choisissez. On a deux fois, c'est assez marrant là. Alors on a le chiffre 33 qui est un chiffre miroir et qui est le 3, les maîtres ascensionnés, hein, d'accord, c'est la Sainte Trinité hein, quand même. On a le 22 avec l'intention, avec le souhait. Hein, on a la petite chouette là qui a le petit pissenlit voilà, pour envoyer son souhait. Cette personne vraiment elle va vous montrer à quel point
Et là, on a la carte 23. Donc, on a 33, le 22 et là, le 2 et le 3 hein, qui sont réunis. Donc, franchement, c'est quand même, c'est très très fort. Et là, en l'occurrence, cette personne va savoir, cet homme va savoir vous montrer que c'est vous qu'il décide de placer dans son palais doré. Et je peux vous garantir que c'est un véritable palais doré parce que c'est son cœur et son cœur est immense. Son cœur a beaucoup souffert à cet homme. Son palais est immense. Quand il aime pour de vrai. Hein, je peux vous le dire. Hein. Il est authentique, il est entier, il est généreux. Il est fidèle, il est loyal et c'est un homme qui a énormément de charisme, vraiment, hein, c'est un homme qui a énormément de charisme, qui a beaucoup souffert. Hein. Il y a eu un truc dans le passé au niveau sentimental où il s'est emmuré un petit peu dans ce palais doré, il ne voulait plus laisser entrer personne. Et puis petit à petit, il rouvre les portes, mais par contre, il avance très prudemment pour être sûr de ne pas se tromper et de plus se faire avoir. C'est vraiment ça. Il a conscience de qui il est hein, également. Cette personne, il a conscience également, cet homme a conscience de tout ce qu'il peut offrir à quelqu'un. Attention, hein, il sait que le palais doré, là en l'occurrence, c'est véritable, c'est de l'or, hein, c'est pas, voilà, hein, c'est pas de l'aluminium, hein, machin. Non, 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 c'est vraiment de l'or. Et en l'occurrence, là, il y a quelque chose qui va naître, il y a quelque chose, il va vous montrer, oui, tu as toutes tes chances. Oui, tu as toutes tes chances. Parce que vous aurez su lui prouver, mais sans le vouloir en plus. C'est ça qui est. Sans le vouloir, c'est parce que vous aurez été authentique, parce que vous n'aurez pas cherché à convaincre. Enfin voilà. On n'est pas dans je cherche absolument à te séduire. C'est non, je te montre qui je suis. Et en même temps, je suis pleine de compassion parce que je vois ta blessure. Vous avez les mêmes valeurs en fait. Vous avez, là, en l'occurrence, vraiment, vous avez les mêmes valeurs. Vous partagez les mêmes valeurs. Et va en découler quelque chose de très très beau. Hein. Il y a une très très belle histoire d'amour. Hein. Mais là, là, vous allez être choisi. Hein. Vous allez être choisi. Hein. Ce qui va provoquer des jalousies. Hein. Mais cet homme ne sera pas influençable. Il ne sera pas influençable. L'autre concurrente, l'autre rivale, elle n'aura absolument plus aucune chance. Et je dirais, au plus elle va essayer de vous démolir, au plus elle va se démolir par elle-même. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment ça. Bon, bah écoutez, chers amis, non mais c'est chouette, hein. Franchement, là, c'était hyper intéressant pour moi en tout cas à faire cette guidance. Elle était très intense, hein, je peux vous le dire. J'ai adoré, hein. J'ai adoré. Je souhaite qu'elle en arrive au plus grand nombre, hein, parce que là, franchement, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Allez, chers amis, je m'arrête donc là. Comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, quand vous cliquez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver, chers amis, toutes mes créations. Voilà, voilà, voilà. Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous. Soyez authentiques. Soyez vous-même. Que ça plaise ou non, on s'en fout. Vous serez au moins fidèle à vous-même et vous vous sentirez en harmonie avec vous-même. Hein, et c'est comme ça que vous allez attirer également la bonne personne pour vous. Rien de tel que l'authenticité. Voilà. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, et à partir du moment où vous exprimez de l'amour, eh bien assumez-le. Il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.